toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le ministère des Affaires sociales lance le projet Changer métier, changer la vie au profit des jeunes les plus vulnérables. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a procédé le lundi 7 août 2023 à l'hôtel Montana au lancement du projet baptisé Changer métier, changer la vie dans le cadre du programme d'urgence mis en place par le gouvernement dans son volet renforcement des capacités professionnelles des jeunes en vue de leur réinsertion. Dans son discours de circonstance, le ministre des Affaires sociales, Pierre-Rico Rodney, a fait savoir que ce projet vise des jeunes les plus vulnérables dans les quartiers défavorisés en leur offrant des formations de courte durée. Les 2400 bénéficiaires auront le privilège de suivre des cours professionnels en plomberie, en cuisine et pâtisserie, en décoration événementielle, en technique Windows, en électricité bâtiment durant la mise en œuvre de ce programme. Le ministère de l'Éducation nationale publie la liste des 178 institutions d'enseignement supérieur reconnues par l'État. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié sur sa page Facebook une note accompagnée de la liste des institutions d'enseignement supérieur reconnues par l'État. Elles sont au nombre de 178, dont 138 institutions privées et 40 publiques, suivant le travail préparé et documenté par la Direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette liste est divisée en deux parties. La première dénombre les 138 institutions privées d'enseignement supérieur, soit 78%. La seconde compte 40 institutions publiques d'enseignement supérieur, soit 22%, dont 23 entités de l'Université d'État d'Haïti, 10 universités publiques en région et 7 écoles d'enseignement supérieur rattachées chacune à un ministère. La terreur infligée par les gangs oblige la population de Carrefour-Feuille à marcher contre l'insécurité. Terrorisés par le groupe armé de Grand Ravine, les résidents du quartier de Carrefour-Feuille ont marché le lundi 7 août jusqu'à la primature pour demander au Premier ministre Ariel Henry, chef du CSPN, d'établir un climat de paix dans la cité. Depuis le week-end dernier, la population de ce quartier fait face à la terreur des groupes armés de Grand Ravine qui veulent contrôler ce quartier. Savane Pistache, dans les hauteurs du quartier de Carrefour-Feuille, était la première cible de ces malfrats qui veulent s'emparer de ce territoire afin de mieux contrôler la capitale haïtienne. Ils ont tué, pillé et incendié comme à l'accoutumée. Des résidents sous le choc ont fui leur maison pour échapper à la terreur de ces individus armés. L'ambassade des États-Unis n'est pas fermée, mais son personnel est confiné dans ses locaux. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, dans une alerte d'information mise à jour publiée le mardi 8 août 2023, a annoncé qu'elle n'est pas fermée. Elle est ouverte pour des opérations limitées, mais ne fournira pas de services au public en raison des tensions dans la zone. 2 journées d'hommage en prélude aux funérailles de Liliane Pierre-Paul prévues le samedi 12 août. Selon les informations confiées à notre rédaction par le fils unique de Liliane Pierre-Paul, Harold Isaac, les funérailles de la très réputée journaliste décédée le 31 juillet dernier sont prévues le samedi 12 août prochain au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Avant les obsèques, la famille de l'icône de la presse haïtienne Liliane Pierre-Paul compte organiser 2 journées d'hommage en sa mémoire, le jeudi 10 août entre 10h du matin et 6h de l'après-midi au palais municipal de Delma et le vendredi 11 août entre 10h du matin et 6h de l'après-midi à Radio Quisqueya, précisément dans les jardins de Quisqueya au Bois-Vernat. Le rappeur Steve Bryan a dévoilé mardi son nouveau projet baptisé Boss contenant 8 morceaux. Cette playlist regroupe d'autres artistes connus du milieu dont Baki, Trouble Boy, Blonde D Ferdinand et Charlin Bateau, a révélé l'interprète de Baltout à Juno 7 lors d'une interview dans laquelle il a profité pour donner quelques détails relatifs à Boss. C'est un projet très relaxant qui propose de nouveaux sons, a déclaré Steve Bryan. Boss regroupe 6 artistes, Charlin Bateau, Trouble Boy, Baki, Blonde D Ferdinand et Maestro, ainsi qu'un jeune talent en herbe nommé Nati Dick.
C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.